Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un nouvel attentat a eu lieu vendredi dernier à Kemer, dans le sud de la Turquie, faisant un tué et 2 blessés. Depuis 2 mois, la Thaïlande doit faire face à d'importantes intempéries qui créent des inondations sans précédent. De nombreuses personnes ont trouvé la mort et des sites touristiques sont touchés. Un parc d'attractions en Angleterre se dote de sièges pour personnes en surpoids dans l'une de ses attractions. Et une femme de chambre fait une drôle de découverte pendant son service. Un sanglier s'était perdu dans le célèbre palace de Vichy. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Vendredi dernier, un attentat a fait un tué et 2 blessés dans la station balnéaire de Kemer, à côté d'Antalya, dans le sud de la Turquie. Il semblerait que la personne qui est décédée soit le kamikaze qui portait la bombe. L'explosion a eu lieu devant la gendarmerie de la ville. Cet attentat est la suite de celui qui a eu lieu le 28 août dernier, également à Kemer, et qui avait fait 10 blessés, essentiellement des touristes norvégiens. Par ailleurs, une bombe a également explosé la semaine dernière en plein cœur de la capitale Ankara, tuant 3 personnes. Ces attaques sont revendiquées par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui s'oppose au gouvernement turc depuis de nombreuses années, voulant l'indépendance pour les Kurdes minoritaires. Le choix de la station de Kemer n'est pas anodin, il s'agit d'un haut lieu touristique qui héberge notamment un club Med et un club Marmaris. Lors des 2 derniers mois, 58 des 77 provinces de Thaïlande ont été inondées et 25 sont toujours gravement touchées. Des millions de personnes ont été affectées par les intempéries. Il s'agit d'une des pires inondations qu'a eu à subir le pays en termes de volume d'eau et de personnes touchées. En effet, elles ont déjà tué 224 personnes, submergeant de nombreuses régions du pays, notamment une partie de la cité historique d'Ayutthaya qui a été fermée au public après que le niveau d'eau ait atteint 1,50 m. Par ailleurs, les autorités devraient pouvoir empêcher l'inondation du principal parc archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus éloigné de la rivière Chao Phraya. La ville de Chiang Mai, autre ville touristique dans le nord du pays, a également été durement touchée et les autorités se battent désormais pour protéger Bangkok. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé le déploiement d'environ 10 000 soldats, 500 véhicules militaires et plus de 100 bateaux pour aider les victimes. Un parc d'attractions britannique a décidé d'offrir un peu plus de confort aux personnes en surpoids. Dans cette optique, des montagnes russes pour personnes corpulentes viennent d'y être installées. Le parc de loisirs a pris sa décision après avoir remarqué que de plus en plus de personnes en surpoids étaient contraintes de renoncer à l'attraction faute de place dans le chariot, et ce après de longues files d'attente. Pour mettre un terme à cette déception mélangée à une grosse humiliation, le parc a donc décidé d'ajouter des rames de chariot pour personnes plus fortes aux montagnes russes existantes. Pour l'instant, seul un roller coaster est équipé de ce système pour personnes corpulentes, mais selon le directeur du parc, d'autres attractions devraient suivre prochainement. En visite à Toulouse, à l'occasion de la livraison du 13e Airbus de sa compagnie Singapore Airlines, le PDG, M. Goh, a laissé filtrer quelques informations sur son projet de low cost qui devrait voir le jour en 2012. Au total, 4 Boeing 777-200 d'occasion seront mis en service. Il s'agit d'appareils qui ont une dizaine d'années de service derrière eux. Habituellement, la compagnie ne vole pas avec des appareils de cet âge, alors que d'autres compagnies utilisent des avions de 20 ans d'âge. Toujours est-il qu'avec une flotte si petite, il ne sera pas possible, du moins pas dans un futur proche, de réaliser des liaisons directes avec la France. Cela demanderait 2 machines exploitées au quotidien. Mais cela devrait être une réalité d'ici quelques années, puisque la compagnie a déjà demandé les droits de trafic vers la France. Pour le moment, cette nouvelle compagnie n'a pas encore de nom, même si certains avancent le nom de Scoot. Elle sera la 3e compagnie low cost long courrier, après l'australienne Jetstar et la malaisienne Air Asia X. Voici une mésaventure qui est arrivée le week-end dernier à une femme de chambre. Celle-ci était en train de prendre des draps sur une étagère quand elle a senti dans son dos un animal qui soufflait très fort à son encontre. Elle s'est alors retournée et a vu un sanglier qui détalait. Celui-ci se serait perdu dans le célèbre palace 4 étoiles de la ville de Vichy, l'Aleti Palace, sans que personne ne s'en rende compte. Et ce, alors même que ses autres compagnons étaient aperçus dans plusieurs autres endroits de la ville, le parking du centre commercial Leclerc, le Vieux Vichy et les bords de l'Allier. Le métier de femme de chambre n'est pas toujours de tout repos.
Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de San Francisco. Belle évasion sur Liberty TV.